Bonjour et bienvenue à vous. Merci de nous suivre sur France Info et France 24. On commence ce journal par la colère des familles des otages israéliens dans la bande de Gaza. Une manifestation avait lieu ce samedi devant le ministère de la Défense. Le président de l'autorité palestinienne a lui aussi pris la parole un peu plus tôt ce samedi soir. Mahmoud Abbas appelle à une réunion d'urgence des pays arabes pour aider Gaza. Écoutez. Et Gaza reste encore coupé du monde, sans communication ni internet et plongé dans le noir. Les tirs israéliens se sont intensifiés, ce qui rend difficile les secours. Image commentée par Rebecca Martin. Dans sa stratégie, l'armée israélienne vise des cibles souterraines. Les tunnels de Gaza, un édifice impressionnant. Des centaines de kilomètres de tunnels creusés parfois à 30 ou 40 mètres sous terre. Les détails avec Agnès Barmian. Alors ces tunnels sont-ils des obstacles au déroulement des opérations israéliennes? On écoute les explications de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Et des rassemblements de soutien à Gaza qui se multiplient à travers le monde. Londres, Jakarta, mais aussi Paris. Les manifestants réclament un cessez-le-feu. Vous venez de le voir, des centaines de milliers de personnes réunies à Istanbul à l'appel du président turc qui y a participé lui-même et a tenu un discours. Recep Tayyip Erdogan demande à Israël, je cite, d'arrêter cette folie. Et dans le reste de l'actualité, au Kazakhstan, un incendie dans une mine a fait au moins 32 morts et 18 blessés. C'est le pire accident minier dans le pays depuis 2006. La mine est aujourd'hui encore exploitée par ArcelorMittal, même si une nationalisation est en cours. L'entreprise affirme que tout ce qui peut être fait pour soutenir les familles ayant perdu des êtres chers sera fait. Thibaut Francesquet. L'Iran à présent, la lycéenne tombée dans le coma début octobre dans le métro de Téhéran est décédée. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias dans le pays. Elle avait été interpellée pour non-port du voile. Alexandra Carini. Et enfin, en rugby, les Sud-Africains sont décidément les plus forts au monde. 4e Coupe du Monde remportée ce samedi soir. Les All Blacks se sont pourtant bien battus. Fin de ce journal, restez sur notre antenne. On se retrouve pour une prochaine édition dans une dizaine de minutes.